Bonjour. Cet objet que vous voyez à l'écran, c'est l'impression 3D d'une équation d'état. Lorsque nous sommes dans le cadre de la thermodynamique, on sait par exemple que les propriétés macroscopiques d'un système comme sa pression, la température en son sein, son volume, eh bien, ces propriétés sont reliées par des équilibres qui dépendent de la nature des molécules qui en sont le constituant et qui font que tous les états d'équilibre ne sont pas possibles. Si, par exemple, je remplis une bouteille en verre avec de l'air, donc à un certain volume, que je la ferme et que j'augmente ou que je diminue la température, eh bien la pression à l'intérieur de cette bouteille va simplement répondre à ma consigne de température et de volume. Je ne pourrai pas la choisir de manière autonome. C'est le système lui-même qui, entre guillemets, choisira sa pression. Alors, remplir une bouteille d'air, la fermer, la chauffer ou la refroidir, c'est une expérience simple et que tout le monde a déjà volontairement ou involontairement faite. Et on observe du coup que grâce à ce type d'expérience, on va pouvoir construire les relations d'interdépendance entre ces trois paramètres, pression, volume et température. Du coup, vous pouvez écrire des équations qui déterminent le fameux lien entre un paramètre et les deux autres. Si on a trois propriétés caractérisant un système et que une des trois dépend des deux autres, eh bien on voit bien que l'ensemble des points d'équilibre, sous l'effet d'une loi de ce type, c'est une surface. C'est une surface d'état dans un espace d'état constitué de trois dimensions. Les variables ici, qui caractérisent ces trois dimensions, étant la pression, la température et le volume. Donc, visualiser une équation d'état pour un système simple, monoconstituant, c'est tracer une surface dans un volume tridimensionnel. Alors, quand on étudie en thermodynamique les équations d'état, eh bien, en général, on les découvre sous la forme de formules mathématiques. Vous aurez peut-être entendu parler du fameux PV égale nRT, vous aurez peut-être entendu parler de l'équation d'état de Van der Waals. Toutes ces choses-là sont un peu vues ou lues comme des formules qu'il faut appliquer. Et c'est de toute évidence très difficile d'avoir l'intuition d'un comportement physique sur la base d'une simple formule mathématique. Alors on pourrait se dire que ces formules-là, par nature, ce sont juste des outils empiriques qui décrivent comment les choses se passent entre les trois paramètres caractéristiques. En réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que si on creuse un peu, on s'aperçoit que le comportement d'équilibre global d'un système, c'est la conséquence macroscopique des interactions moléculaires au niveau microscopique. Et c'est là qu'une équation d'état va être très intéressante, parce que en regardant la forme d'une équation d'état ou en faisant des expériences, eh bien, ça nous donne des informations indirectes sur la structure microscopique et sur les interactions moléculaires. Donc c'est très précieux, sauf que il est souvent difficile d'attribuer un sens physique évident à une formule mathématique. L'idée que nous développons ici, c'est que pour bien comprendre ce que raconte une équation d'état, plutôt que d'essayer d'analyser la formule mathématique, il semble beaucoup plus simple, comme on le fait pour les fonctions simples, de la tracer. Or, tracer une fonction simple, eh c'est pas compliqué, on prend un graphe et on voit l'évolution d'une quantité en fonction d'une autre. Ici, évidemment, les choses sont plus complexes parce qu'on a l'évolution d'une quantité en fonction de deux autres, puisqu'on parle d'une surface d'état dans un espace de paramètres de trois variables. Eh bien, là, l'impression 3D vient à notre aide. Si l'on arrive à construire un objet dont la surface représente correctement l'ensemble des points d'équilibre associés à une équation d'état, eh bien cet objet, on peut tout simplement l'imprimer. Et on transforme une fonction mathématique, difficile à comprendre, en un objet que l'on peut évidemment visualiser, toucher, tourner en tous sens. Et un tel objet, c'est un support pédagogique excellent pour comprendre les relations entre ces différents paramètres, et aussi, on le verra plus tard, pour pouvoir comprendre quels sont les comportements moléculaires sous-jacents qui donnent naissance à ce type de réponse pour un système. Alors pour aller même au-delà de ce que je viens de dire, eh bien, si on veut particulièrement regarder des choses plus quantitatives et tracer par exemple des courbes, comme on le fait souvent en thermodynamique, à température constante, à pression constante, eh bien c'est une chose qu'on peut facilement faire sur un graphe, sur une feuille de papier, mais on peut aussi tout à fait le faire sur cet objet tridimensionnel. L'astuce est simple, il s'agit simplement d'utiliser un pointeur laser avec une lentille qui diffuse le point laser en une nappe, donc un plan,
Et à partir du moment où on éclaire une surface par un plan laser, eh bien, on crée une ligne qui est l'intersection exacte de la surface et du plan laser que l'on a créé. Du coup, si je crée, par exemple, un plan laser qui est perpendiculaire à l'axe des températures, eh bien, sur ce plan laser, je sais que la température sera constante, et donc, quand je vais visualiser l'intersection de ce plan laser avec ma surface d'état, la courbe ainsi tracée sera unisotherme. De la même manière, je peux positionner le plan laser de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à l'axe de la pression. J'ai donc un plan dans lequel la pression ne varie pas, et l'intersection de ce plan avec ma surface d'état, c'est une isobar. Alors, dans des vidéos dédiées aux équations d'état, on viendra illustrer en détail ce que ce type d'observation nous apprend et comment elles peuvent être utilisées pour avoir une meilleure intuition de la signification physique des équations d'état et des équilibres thermodynamiques. Mais on voit déjà que dans n'importe quel contexte d'enseignement de la thermodynamique, disposer de petits objets de ce type est déjà un support visuel extrêmement précieux vis-à-vis de ce sujet qui est classiquement un sujet difficile et un peu austère. Alors j'ai tenu à faire cette petite vidéo de vlog aujourd'hui avant que les vidéos pédagogiques elles-mêmes soient réalisées parce que je viens de mettre en ligne les fichiers 3D associés aux surfaces d'état que nous avons déjà conçus, que vous pouvez directement imprimer en 3D à l'aide de votre imprimante préférée. Si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger ces fichiers, soit sur la plateforme GitHub associée à cette chaîne, soit sur le compte Thingiverse spécifiquement dédié à l'impression 3D. Les liens sont évidemment dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires sur des éventuelles améliorations. Je reviendrai sur ce sujet, bien évidemment, dans la vraie, entre guillemets, vidéo pédagogique qui, elle, portera sur l'exploitation de ces objets dans le contexte d'un cours sur les équations d'état. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir.